Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. Alors stop, 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 stop. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu t'abonnes tout de suite. Voilà, on avait l'objectif d'atteindre les 9000 abonnés d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre 2021. On n'y est pas encore, il nous manque à peu près 100, 130 abonnés pour y arriver. Donc voilà, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notification et puisque tu es parti dans ton élan, tu vas également voir la page Facebook Info des Verts de Jean-Baptiste pour pouvoir t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les amis, on se retrouve pour l'avant-match. 19e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit à Geoffroy Guichard ce mercredi le FC Nantes. Le FC Nantes qui est actuellement, allez je vais commencer par le FC Nantes qui est 10e au classement, Nantes qui s'est sauvé l'année dernière de justesse mais qui fait une saison correcte cette année avec 7 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites, 23 buts encaissés, c'est-à-dire que c'est une défense qui est plutôt qui résiste bien. Par comparaison, l'AS Saint-Etienne a encaissé 39 buts. Donc vous voyez, on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Défensivement, l'équipe de Nantes est plutôt solide. Elle reste sur 2 victoires consécutives. Une victoire face à Lorient à l'extérieur 1-0. Et puis surtout la victoire face à Lens. Lens qui est une bonne équipe de ce championnat. 3 buts à 2. Donc cette équipe nantaise, ce n'est pas une équipe très facile à manier. Mais en même temps, elle est au milieu du classement. Donc ce n'est pas non plus une équipe imbattable. Et c'est un match super important pour l'AS Saint-Etienne qui reste sur la victoire en Coupe de France. Victoire strict minimum, mais victoire quand même. On la prend cette victoire dans un contexte difficile. Les matchs de coupe, c'est piégeux, tout ça. Enfin, on a déjà dit tout ça, mais globalement, c'est une victoire. Et surtout, c'est le premier match de Pascal Duprat à Geoffroy Guichard. Les COP seront là, il y aura du monde à Geoffroy Guichard et on peut espérer que les Verts, qu'il y ait ce déclic qu'on attend. C'est le fameux déclic dont on parle depuis que Claude Puel a été viré. On espère qu'il y ait un déclic qui s'opère et j'espère que ça va commencer donc ce mercredi face à Nantes avec un entraîneur qui évidemment a un style complètement différent du style de Claude Puel, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus voilà, un meneur d'hommes. C'est vraiment l'inverse de Claude Puel. Alors après, tactiquement, on va voir comment il compose son équipe. On a vu que face à Lyon-la-Duchère, c'était un 4-4-2 à plat. Il n'est pas impossible qu'il reste avec ce schéma-là, un 4-4-2. À mon avis, c'est plutôt le schéma tactique qu'il aime bien. Auquel cas, il pourrait encore titulariser Crasso et Cazerie devant. La bonne nouvelle pour Pascal Duprat, c'est qu'il retrouve quasiment tout son effectif. Neyou est quasiment opérationnel. Il était même opérationnel. Il a fait une entrée en cours de match lors de la dernière journée. Boudbouz est également opérationnel, certainement, même s'il y a une petite incertitude, mais j'y crois pas, il était en conférence de presse. Donc, à mon avis, le milieu de terrain stéphanois est opérationnel. Et puis, il y a le retour d'Harold Moukoudi qui va reprendre sa place en défense centrale naturellement. Masson, Trauco, et puis peut-être Sylvain, on verra. Trauco était sorti à la mi-temps face à la Duchère. Et peut-être Colo dans l'axe. On verra quelle est la défense centrale qui sera alignée par Pascal Duprat. Et puis, au milieu de terrain, certainement Boudbouz qui sera là, avec peut-être Neyou titulaire avec Camara. On verra quelle est la compo de Pascal Duprat. Ce qui est sûr, les amis, c'est que c'est un match hyper important pour la Saint-Etienne. On est dernier, 12 points. L'avant-dernier et l'avant-avant-dernier ont déjà 15 points, donc on a 3 points de retard. Et en même temps, on n'est qu'à 5 points de la 15e place. Donc tout n'est pas perdu, mais il faudrait enchaîner avec une victoire. C'est-à-dire que si on arrivait à s'imposer face à Nantes, c'est sûr que pour le moral, ce serait excellent. Et puis au classement, ça nous permettrait de nous rapprocher des équipes qui sont devant nous, tout simplement. Sachant qu'il reste 20 matchs et que c'est un nouveau championnat qui démarre. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'entraîneur Stéphano en conférence de presse. Il y a 20 matchs à jouer, il y a 60 points à prendre. Nous, il faut qu'on prenne les points nécessaires pour le maintien. Donc il a insufflé un nouvel état d'esprit. Voilà, remobilisateur. Allez les gars, on repart de l'avant. Il faut que le public soit là, que le public pousse. Les joueurs auront besoin de nous, c'est incontestable. Voilà, alors bon, on verra ce que ça donne. Donnez-moi votre pronostic pour ce match. Quel est votre pronostic? Est-ce que vous voyez les Verts s'imposer? Comme à chaque fois, globalement, la communauté des supporters stéphanois, elle est toujours assez optimiste. Elle voit plutôt les Verts s'imposer, toujours. Bon, moi, je pense que les Verts vont s'imposer. Voilà, c'est mon pari. Et pourquoi ils vont s'imposer? Mais parce qu'en plus, on ira au stade. Oui, vous le savez peut-être. Carton Rouge TV fait le déplacement à Geoffroy Guichard. Alors, il y a une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles, puis une nouvelle un peu moins bonne. Je commence par la moins bonne, comme ça c'est fait, on s'en débarrasse. Je ne pourrais pas commenter le match. Voilà, j'ai pas eu de place en tribune de presse. La réponse qui m'a été apportée, c'est que la tribune de presse est pleine. Voilà, comme c'est le premier match de Pascal Duprat, visiblement beaucoup de journalistes qui veulent venir. Je ne sais pas, bon, peut-être, certainement, j'en sais rien, peu importe au final. Je ne pourrai pas commenter le match, je serai donc au stade à regarder le match. J'ai le droit une fois par an de regarder le match sans le commenter. Voilà, ça va être comme ça. Par contre, on se retrouvera à 18 h, à partir de 18 h pour un live, je pense vers 18 h 45, 19 h pour l'avant-match
qu'on fera en direct du paddle shot à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez dire bonjour à tous les copains de Carton Rouge, eh ben vous passez, vous êtes les bienvenus. On vous attend. Voilà, ça fera plaisir de rencontrer les subs de la chaîne et les supporters stéphanois. Donc passez au paddle shot à partir de 18 h. On y sera et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous rencontrera. Et puis derrière, j'irai au match. Et puis après, on fera le débrief devant le stade Geoffroy Guichard comme on l'avait fait face à Lille. Donc là aussi, si vous passez par là, vous faites un petit coucou à la caméra. Vous venez nous faire un petit coucou, ce sera sympa. Et ça nous fera très plaisir. Donc il y aura Franck, Thomas, il y aura Olivier, il y aura Max qui sera là, il y aura Damien. Voilà, Jean-Baptiste bien sûr. Voilà, donc voilà, l'équipe Carton Rouge est en déplacement à Geoffroy Guichard, ça fait plaisir. Franchement, je suis super content d'y aller. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé au stade, c'était depuis le match face à Lille, donc ça me manque un petit peu. Je suis désolé de ne pas pouvoir commenter le match, mais je ne peux pas me mettre dans la tribune pour commenter le match, c'est pas possible. Soit j'avais une place en tribune de presse et je pouvais le faire, soit je n'en avais pas et je ne pouvais pas le faire. C'est comme ça, c'est pas très grave. J'espère qu'on se verra demain. Voilà, n'hésitez pas à passer. Revenez également pour le live à partir de 18h45, 19h pour l'avant-match. Et puis voilà, n'oubliez pas de me lâcher votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également la liker si elle vous a plu, bien sûr, comme toujours. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis allez les Verts. Allez les Verts. Ciao.